Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, vous allez me suivre dans toute ma journée en fait. On va tester un format un peu différent. Regardez l'heure qu'il est. Sachant que moi je suis malade depuis quelques temps, j'ai un problème à l'intestin qui me force un peu à rester chez moi, le temps de régler le problème. Ce qui veut dire que la journée, ça va être pas mal de télétravail, etc. Même si on va aller chercher à manger, on va faire pas mal de trucs les gars, on va discuter, etc. Et voilà, comment on se fait ça? Allez, go! C'est un peu le truc que je prends quand j'ai plus rien à manger parce que c'est clairement une louche de poudre et de l'eau quoi. 4 et 7. Allez, on fouette tout ça. Avouez, ça donne un peu envie quand même. Pourtant, quand c'est de la poudre, je suis la première à me dire genre ça coûte rien de les faire maison et tout. Mais ça coûte des ingrédients que j'ai pas en fait, qu'on se le dise. Et ça part. J'avoue qu'il y a ça, petite gourmandise, tu connais. On fait d'abord un petit pancake, voilà. Ça ira très bien. J'ai la poêle qui colle. Oh là là, avec toute l'huile que j'ai mis, c'est pas possible. En fait, je crois qu'il faut que je la reculotte. Ma poêle, elle colle à poison tout le temps. Ça va être un dégage. Voilà, attendez. Oh là là, le déchet. Oh là là. Je pars sur un petit chéri coco parce que clairement, cerise et noix de coco, c'est mon bail. Regardez-moi ça là. Ça, on aime ça, les bonnes infusions là. Oh là là, oh là là. Regardez-moi ça. C'est une catastrophe. On se dit que la première crêpe est toujours ratée. Est-ce que ça vaut aussi pour les pancakes, les gars? Rassurez-moi, dites-moi oui en fait. Bon, ça n'enlève rien au goût, on ne sait jamais. On n'a pas mon mot de passe, toi. Je crois que je t'ai pas vu. Comme je vous ai dit, c'est détente, c'est série. Me jugez pas, je suis là-dedans, d'accord? Je l'ai vu à peu près 1 milliard de fois, cette série. Mais on ne s'en lasse pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous mets un petit extrait, faut deviner, les gars. Vous avez reconnu. Charmed, ou pour les Français, les purs Français comme moi, Charmed. J'avoue que je me remate ça. Est-ce que c'est honteux ou pas? Dites-moi. Dites-moi en commentaire. C'est ciao le petit déjeuner. Maintenant c'est vaisselle les potos. Regardez l'heure qu'il est. Ouais, j'ai un peu... peut-être un peu pris mon temps, on va pas se le cacher. Hop, je vous récupère. Je prends mon trépied incroyable avec moi. C'est bueno ça. Il va se passer que... je vais aller me doucher en fait. J'avoue, je préfère me doucher avant de travailler personnellement. Je sais pas vous ce que vous faites si vous êtes en télétravail. Mais ouais, sinon c'est pas fou. Et surtout, j'aime bien l'idée de séparer vie perso et vie pro. Parce que c'est compliqué à faire quand on est en télétravail. Parce qu'il s'avère qu'avant, je faisais l'erreur fatale de checker en me levant. En fait, premier truc que je faisais en me levant, c'était checker les trucs que j'avais à faire sur Todoist. Comme ça, je me disais, ok, j'organise ma journée comme ça, comme ça, comme ça. Mais mon cerveau, il était dans le pro avant même que j'ai déjeuné et tout. Donc maintenant, je fais une chose très intelligente qui est je déjeune tranquille. Je prends mon temps, sachant que vous voyez, je me lève tôt, hein, il est même pas 7h, genre à 7h15, je suis prête et c'est bon quoi, je suis OP pour bosser. Donc ça va, on a de la marge. Donc il y a moins ce problème là quand on est salarié, qu'on va à un endroit et tout, parce que voilà, normalement quand vous rentrez chez vous, j'espère pour vous en tout cas, vous rentrez, vous avez plus à penser au travail et tout, vous êtes chez vous. Mais depuis que je suis en télétravail là, à 100%, je préfère m'organiser comme ça, voilà. Je vais me doucher et on se revoit après en fait, tout pimpant et tout, non rien du tout. On se revoit dans 15 minutes, du coup les potos, à de suite. Basique simple chez moi, les 3 éléments indispensables. Le plan est beaucoup trop près de chez vous, de vous en fait. Est-ce que vous connaissez le moment où je me suis attachée les cheveux hier avec les cheveux mouillés et après on ressemble à genre un dog? Mais regardez-moi ça, c'est plus possible putain. Oh là là. Bon allez, ça ira très... Quand je vous dis que c'était à l'arrache, c'est genre à l'arrache quoi. Mais ça va très bien, ça fait le taf, je veux dire. Pas s'embêter pendant 30 ans, je pars pas en soirée. Et même si je partais en soirée, je crois que je ferais pas beaucoup plus. On va pas se le cacher. Je récupère comme ça. Ça, on prend et suivez-moi dans le game. Alors, première étape,
Je vais checker déjà ce que j'ai à faire du coup sur la journée. Il est très tard là, j'ai pris mon temps ce matin, j'étais avec vous, j'ai pris mon temps. Et bon, il m'a fallu 3 heures wesh, pour me réveiller, faire à manger. Justement, moi je suis quelqu'un qui culpabilisait beaucoup de tout ça quand je me matais des séries, quand j'allais voir des potes ou quoi. Quand je vois des potes, sur le moment je me dis trop cool, j'ai passé un bon moment et tout, mais quand je rentre, des fois je culpabilisais en mode j'ai pris du retard, va falloir que je charbonne demain, faut que je fasse ça. Et ben en fait, c'est clairement contre-productif de culpable quand vous regardez une série. Je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi dans le travail, mais moi je sais que je suis comme ça clairement. Et du coup c'est vrai que moi j'ai regardé beaucoup de formations ou de trucs où les gens montraient ce côté-là de travail acharné. Ce que quelqu'un a vu là, non? Vous avez vu? Je vais me casser la gueule. Est-ce que vous connaissez le moment où ça fait... Bref, tu peux pas être tout le temps à 100% et genre le soir c'est bien de se prendre un petit bouquin ou de regarder une série ou de se poser avant de dormir, ça sert à rien de charbonner jusqu'au moment où tu vas dormir pile, parce que bah moi je sais qu'après une journée de, je vous dis une bêtise, mais 8 heures, t'es pas comme le matin quand t'es tout frais, que t'es à fond, etc. T'es beaucoup moins productif. Du coup voilà, tout ça pour faire un petit point, ne culpabilisez pas, c'est contre-productif, c'est nul, et en plus quand vous regardez des séries, des films, ça fait partie de la culture, quand vous sortez, vous apprenez toujours des trucs, enfin bref, en fait, toutes les expériences qu'on vit, même des plus nuls, hein, des plus basiques, va apporter forcément quelque chose. Voilà, même ne serait-ce que poser son cerveau, ça fait jamais de mal, c'est même très positif pour votre travail. Bref, reprenons. Donc première étape, ce que je vais faire, je vais checker tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai tournage, ça le tournage je le ferai cet après-midi. Faire fiche. Bon ok, j'ai pas mal de trucs à faire. Je vais commencer à bosser pour le youtubeur pour lequel je bosse, un client à moi du coup. Qu'est-ce que je fais pour lui? Gestion site internet, modération chaîne YouTube, site, expédition, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, restockage des produits, machin, commande fournisseur, SAV, bref, un peu tout ça. Donc je vais bosser pour lui ce matin là déjà, comme ça je peux expédier direct, genre à 9h dès que ça ouvre, bam j'ai expédié, genre la tâche comme ça ce sera finité. Donc c'est parti mon kiki, et je remets mon portable aussi en sonnerie parce qu'en général quand je suis le matin et tout que je déjeune, c'est le meilleur moment, c'est pour ça que j'aime bien me lever tôt, genre avant de travailler je me mets pas en sonnerie et tout parce que j'ai pas envie d'avoir un 1000 notifs, et c'est un peu le truc cool de se lever tôt, et c'est pour ça que j'adore ça, c'est que vous êtes pas pris dans le tourbillon des tu reçois des messages, tu reçois des mails, tu reçois des notifs Insta, des notifs machin, et du coup juste tu prends ton temps, tu déjeunes, tu fais ton petit truc, et après seulement quand je sais que je vais travailler, là je me mets en mode notif et là j'envoie le pâté concrètement. C'est parti mon kiki. Les gars, je vous récupère. Je vais mettre tout ça dans la voiture. On va expédier... Oula! Oh purée. J'avais oublié hier, j'allais récupérer des cartons de bière. Laissez tomber! J'en ai pour 3 ans. Mais est-ce que vous voyez bien? Attendez, j'ouvre la portière, peut-être ça peut servir. Ok, expédition en cours. J'arrive. Est-ce que je suis la seule encore? J'ai l'impression d'être la seule de France encore à porter le masque. Est-ce que c'est le cas? Parce que je me dis déjà que je suis malade en fait, si je me chope le Covid par-dessus. Mais franchement ça va être relou. Ça va être relou, je vous le dis. On se revoit de suite en fait. Nous voilà rentrés, expédition faite. Par contre, je vais commander à manger. Regardez ce que je commande à manger. Pokéball. Sachant que j'ai mauvais souvenir avec ça. Honnêtement, j'en ai mangé qu'une fois dans ma vie et j'ai été traumatisée parce que c'était du saumon cru et je pense qu'il était clairement pas frais et ça m'a rendu malade. Alors, pour moi, ce sera, je pense, le Pure Love avec du riz vinaigré IGP Camargue, saumon frais mariné, avocat, fromage frais, sel de Guérande et sésame torréfié. C'est un classique, mais ça m'a l'air incroyable. J'hésitais entre ça ou remplacer le riz par du chou. Je suis encore... En fait, j'hésite toujours. Non, bon, vas-y, je pars sur le classique. C'est comme dans une pizzeria. On dit que quand on veut voir si la pizzeria, c'est une bonne pizzeria, on goûte genre la margarita à la base. Si ça fait la margarita, c'est que normalement, c'est validé. Par contre, si ta margarita, déjà, de base, elle est dégueulasse, c'est mauvais signe. Je vais chercher à manger, sachant que j'ai 21 minutes de route. C'est 40 minutes, c'est beaucoup. Quand t'es à la campagne, en fait, il faut aller chercher loin les trucs. Regardez ce que c'est. Ça, c'est celui de ma mère. Checké. Ok. Regardez le mien. Moi, j'ai pris M et S. Checké. Alors, suspense. Moi j'ai pris sauce soja salée parce que c'est clairement la base. Putain, toi, t'aimes la sauce, toi, non? Oula. Oula. Ça va. J'ai mis à moitié à côté.
Alors, est-ce que ça vaut 40 minutes de route? C'est surtout ça la question. Je sais pas manger avec... Attention, préparons-nous à la bouchée. La première. Franchement, moi, c'est bon. Si tu veux goûter, moi. Finité, mettez-moi ça. Simple et efficace. Ça, j'aime ça. Après moult heures de boulot, les gars, on va passer sur la partie manucure ou quoi. C'est un bien grand mot. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème-là? En fait, je me suis rongé les ongles pendant moult années, vraiment. Du coup, j'ai les ongles qui remontent vachement. Je sais pas si ça se voit trop à la cam. Bref, du coup, on tente avec ma mère, qui est donc, comme je vous ai dit, prothésiste ongulaire, de mettre du gel, voir si ça peut aplatir les ongles ou pas. Sachez que c'est la deuxième fois là qu'elle va me mettre. Cette méthode, pour le moment, ne fonctionne pas, qu'on se le dise. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème-là? J'ai besoin de votre avis. Et comment vous l'avez réglé? Du coup, en fait, il se pète tout le temps parce que il s'accroche partout. Ben voilà quoi, je vais vous montrer ça. Regardez, ça commence. Regardez mes ongles avant. Qu'est-ce que vous en pensez, les potos? Ok, ben on est bon, hein. Merci beaucoup. Perfect. Écoutez, le travail continue et pendant que je finalise, je voulais vous montrer... Qui connaît ça? La Supernote A5X. Ustensile qui me sert pareil au quotidien. Clairement, qu'est-ce qui permet de faire un milliard de choses? Je sais que beaucoup de gens ont des Kindle, etc. C'est très connu, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que la Kindle, c'est assez limité. Mais par contre, c'est cool parce que c'est vraiment un format voyage, c'est beaucoup plus petit, etc. Là, l'avantage que j'y vois, et je m'en sers plus pour ça au final, c'est que vous avez une partie, vous pouvez prendre des notes. On dirait que je travaille pour eux. Pas du tout. Voilà comment ça se présente. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, concrètement, je peux me créer des dossiers avec différentes notes. Notes, soit que je prends à la main, donc j'écris avec le petit stylo. Soit je peux faire format Word, donc il y a un mini clavier, etc. Mais moi, je trouve pas ça très pratique, donc j'avoue que je l'utilise pas. Ça, c'est la partie notes. Mais il y a une partie forcément, il y a une partie mail. Vous avez l'application Kindle aussi, et surtout il y a une partie documents où là vous pouvez retrouver tous les e-books que vous avez téléchargés. Donc moi j'ai des e-books de formation et tout que je me fous dessus. Vous pouvez écrire à côté, faire des annotations, mais je crois que c'est pareil pour Kindle. J'ai jamais eu Kindle, hein, mais j'en avais déjà testé une je crois. Et c'est passé comme ça pareil, il pouvait y avoir des annotations et tout. Bref, très pratique. Il y a de la place, c'est relié à internet, donc vous avez direct, vous pouvez transférer les fichiers en instantané, enfin bref. C'est incroyable, mais cet outil, je vous jure, il m'a changé la life. Il est incroyable, je trouve que vraiment, c'est un tout en un. Et surtout, le truc que je kiffe, il n'y a pas internet dessus. Quand je dis il n'y a pas internet, il n'y a pas Chrome et tout. Vous pouvez cliquer sur des liens bien précis quand vous avez un lien dans un e-book et tout pour voir, mais vous pouvez pas aller vous balader sur Chrome et tout pour le moment. En tout cas, ils n'ont pas fait de mise à jour qui vont dans ce sens-là parce que c'était un de leurs points, dans leur argumentaire de vente, c'était un des points où ils disaient que voilà, c'était l'outil du travail et l'idée c'est pas de partir dans des distractions, sinon ça devient une tablette, c'est plus intéressant, même si la technologie n'est pas la même en termes de luminosité, etc. Parce qu'on a tendance à, des fois, voilà, on est sur le PC, machin, bam, on travaille, puis d'un coup, on voit passer un lien, on va partir sur ce lien-là, et distraction, on va se retrouver un truc, on n'était pas du tout censé aller de base. On va clairement quitter le cerveau, il va partir du travail, comme ça, il va s'en aller, il va partir se balader n'importe où. Je voulais vous parler de ce petit truc-là avant de vous laisser, parce que je pensais vous faire une petite séquence où je tourne, mais il s'avère que j'ai oublié de recharger la deuxième caméra pour le tournage, et du coup, je vais pas pouvoir filmer. Bref, et écoutez, on finit même dans mon décor, c'est pas incroyable ça? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé la vidéo et si vous avez kiffé suivre un peu mon quotidien. C'est un nouveau format que je teste. Dites-moi surtout ce que vous en avez passé objectivement. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez voir la prochaine fois? Est-ce que vous êtes plutôt partie travail, entrepreneuriat, ou est-ce que vous êtes plutôt sur le divertissement? Bref, qu'est-ce que vous kiffez en fait? Dites-le moi. Et pourquoi vous êtes vachement vers le bas en fait? Attendez, je suis en train de me rendre compte. Ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. J'étais en train de me dire, mais il y a un problème. Attendez, voilà normalement comment vous êtes. Oui, effectivement. Enfin, c'est beaucoup mieux, je sais pas, mais bon, bref, vous avez compris. Conclusion, on va faire comme avec toutes les vidéos. Je vous reprends pour vous dire au revoir. Attendez. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé. Gros bisous. À vendredi prochain. Bisous.